Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, je te dis merci. Merci pour ces instants, merci pour cette maison qui m'accueille, merci pour ton serviteur, pour sa femme, son staff et les brebis, oui, de cette église. Je te dis merci Seigneur parce que toi tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te dis merci Seigneur parce que ce que tu as commencé, tu vas aller avec jusqu'au bout aujourd'hui. Je te dis merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un être humain, pour changer la vie. Et ce que tu as préparé pour nous, tu vas l'accomplir dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Est-ce que l'église peut dire avec moi 3 fois Amen? Amen, Amen, et Amen. Acclame le Seigneur pour son Dieu. Amen. Ok, je suis dans la joie de partager cet après-midi avec vous. Le pasteur du groupe de l'église, la Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF. Je suis venu accompagné de mes enfants, le frère Kevin et la sœur Sandy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Comme vous savez, on est venu à Savigny et donc on est venu directement parce qu'on avait servi ce matin. Et on voulait vraiment communier, passer ces instants avec vous. Amen, amen. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, le pasteur Rodin, que je connais depuis un petit moment, c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. J'apprécie son travail, le sérieux, l'engagement, l'enseignement. Je suis pasteur et je suis enseignant. Je suis pasteur depuis 2010. Je suis ordonné depuis 2012, donc ça va faire bientôt 10 ans, ça ne m'ajeunit pas. Je travaille donc en tant que pasteur dans une église locale et je suis également enseignant. Enseignant, le Seigneur m'a appelé à prêcher la foi. Je prêche la parole de foi qui est la vision du ministère que Dieu nous a confié. Nous prêchons la parole qui crée la foi et qui transforme les chrétiens en vainqueurs. Le verset qui soutient mon ministère, qui soutient le ministère CVF, c'est ce passage qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Amen. Amen. Et donc, la foi pour nous est un critère important. On prêche toute la Bible, mais notre spécialité, notre focus, c'est la foi. Je n'ai pas beaucoup de voix, peut-être si on peut mettre un peu plus fort, ça me fait du bien, pour ne pas trop forcer. Moi, je suis un enseignant, je ne crie pas beaucoup, je ne cours pas partout. J'espère que je ne vais pas vous endormir. Amen. Amen. Là, ça va mieux? Amen. Ok, rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, je sais que vous avez jeûné, vous avez faim. Donc, je ne vais pas trop traîner. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, comme vous l'avez vu dans les affiches, s'appelle le mystère de la foi. Dites-moi le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Depuis le temps que j'étudie la Bible et le domaine de la foi, je peux aujourd'hui dire avec certitude que la foi, c'est le mystère du royaume de Dieu. La Bible nous dit dans les Écritures, on parle de beaucoup de mystères, le mystère de Christ, et en d'autres termes, d'autres mystères. Mais la foi est le mystère avec un E majuscule, le mystère du royaume. Mais pour qu'on se comprenne bien, je vais directement rentrer dans mon enseignement, parce que j'essaie de faire en condensé pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse définir ce que c'est que la foi. Alors, je sais que vous êtes des chrétiens, vous priez en langue, vous parlez en langue, vous connaissez ces réalités-là. Dès qu'on parle de la foi, pour tout le monde, c'est Hébreux 11, n'est-ce pas? La foi est une assurance de ce qu'on espère, une constatation de celle qu'on ne voit pas. Mais ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit à 4 reprises que le juste vivra par la foi. C'est répété dans le livre de Habakkuk, dans Romains, dans Galates et dans Hébreux. Une fois dans l'Ancien, pasteur tu remarqueras, et 3 fois dans le Nouveau. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que la foi est le style de vie de chrétien. Je peux même dire avec certitude que la foi n'est pas une option. Amen. Est-ce
qu'on me comprend? C'est-à-dire que si tu vas aux États-Unis, tu ne peux vivre que par le dollar américain. Va là-bas avec des francs congolais, tu vas voir. Tu me comprends? Et quand la Bible dit que le juste vivra par la foi dans le royaume de Dieu, le seul moyen d'accéder aux bienfaits de Dieu, c'est par la foi. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas non plus une croyance psychologique ou psychique. Est-ce qu'on me suit? Il y a une différence entre croire et avoir la foi. Je crois qu'au pôle Nord, il y a des Esquimaux. Croire, le dictionnaire Larousse me dit que c'est être intellectuellement d'accord avec une vérité. C'est pas ça dans la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bon jusque là? Ok. Donc je dis ceci. Je parle du mystère de la foi. Comment on définit la foi? Ce sont des sujets très vastes, mais je vais aller directement au but. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, pasteur, Dieu m'a appelé. Je ne suis pas spécialiste de tout. Vraiment, je ne suis pas généraliste. Je ne suis pas flunch. Tu comprends? Je ne fais pas les frites, les pizzas, le poisson. Non. Moi, c'est la foi. Et j'explique ceci très simplement. Pendant longtemps, Dieu m'a appelé à prêcher la foi, enseigner la foi. Et je me suis dit, Seigneur, donne-moi une définition plus claire encore que Hébreux 11. J'ai grandi dans l'église. Je suis pasteur depuis 12 ans. Ordonné depuis 10 ans. Mais j'ai cherché. Et Dieu, au plus je cherche, je crois en cette vérité qui dit, si tu cherches, tu vas trouver. Amen. Ok. Alors, la Bible dit, d'où vient la foi? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Donc, on peut tous dire que l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ok. On va aller encore plus loin. Si l'origine de la foi est la parole de Dieu, dans la Bible existe cette réalité qu'on appelle la loi de la naissance. Chaque semence produit selon son espèce. Ok? Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Donc, je disais que la foi n'est pas une idéologie, c'est pas une psychologie, c'est pas une mentalité, c'est un style de vie. Mais maintenant, quand la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, je peux définir aujourd'hui avec certitude que la foi biblique normale est esprit. Pourquoi? Parce qu'elle tire son origine de la parole de Dieu. Et Jésus dira que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, si la parole est la source de la foi et que la parole elle-même est esprit, donc la foi est esprit. Vous comprenez ça? Amen. Très simple. Le jour où le Seigneur m'a pu comprendre ça, ça fait tilt, une explosion dans mon cerveau et ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on comprend que la foi est esprit, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que nous sommes animés de ce même esprit de foi. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Amen. Alléluia, Église. Amen. Donc, je définirai ceci, ce que la foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Yes. Pourquoi j'insiste sur la parole révélée de Dieu? Paul dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Amen. Comme vous le savez, votre pasteur est un enseignant aussi, donc vous comprenez ces choses assez rapidement et facilement. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'Ancien, plutôt l'hébreu, n'est-ce pas? Et lorsque tu reprends ce texte dans le grec ancien, lorsque Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, n'utilise pas le terme logos. Vous connaissez la différence entre logos et rhéma, non? Et quand tu le prends dans le texte original, Paul dit exactement ceci, je le cite en grec, que la foi, pistis, vient du rhémata Christos, le rhéma qui est venu du Christ. Amen. Donc ça veut dire que la foi biblique normale qui est d'esprit n'est pas une parole déduite de la logique, mais d'une parole révélée du Christ. Je ne dis pas Jésus, mais Christ. Amen. Ok? Amen. Une fois qu'on a bien défini cela, on peut maintenant avancer et progresser. Pourquoi je parle du mystère de la foi? Je dis que la foi, c'est le mystère du royaume de Dieu.
J'aime beaucoup ce passage. Je suis venu avec mon fils Kevin. Il peut faire la lecture ou bien le pasteur peut faire la lecture, ok? Frère Kevin, tu peux prendre avec moi pour commencer rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, second 21. Je jongle beaucoup dans les versions. Je pense que là, pasteur est enseignant, donc vous savez qu'on jongle beaucoup avec les versions. C'est plus facile. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 uniquement. Nuit et jour, nous prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous voir et de compléter ce que manque à votre part. Paul dit, je prie pour que Dieu me donne l'occasion de compléter ce qui manque à votre foi. Moi qui suis enseignant de la parole de foi depuis une dizaine d'années, ma foi a besoin de grandir. Amen. Et Paul dit que Dieu fera toujours en sorte qu'il y ait des hommes de Dieu qui viennent pour compléter ce qui manque à ta foi. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alors, je parle du mystère de la foi. Je prends le temps d'expliquer c'est quoi un mystère et pourquoi on parle du mystère de la foi, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur m'a mandaté pour prêcher ce message d'église en église et vous allez comprendre pourquoi. On va aller, frère Kevin, on reste toujours. Tu as la nouvelle Bible seconde? Ok, 1 Timothée chapitre 3, versets 8 et 9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Timothée, nouvelle Bible seconde, tu l'as? 1 Timothée, chapitre 3, je lis rapidement. Il parle, il dit, les ministres, c'est-à-dire les serviteurs, vous, qui suivez la parole de Dieu, qui chantez, qui servez dans l'église. Il dit, les ministres, pareillement, doivent être dignes, exempts de duplicité, d'excès de vin et de guerre honteux, n'est-ce pas? Alors, rapidement, pour comprendre le contexte, dans l'épître ici, dans le premier épître de Paul, il explique à Timothée comment établir des responsables dans l'église. Vous savez que Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? La première méga church. Et il lui explique ici, il dit, voilà, ceux qui servent à l'église doivent avoir tel critère. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 9. Il dit, ceux qui servent à l'église doivent conserver le mystère de la foi. Amen. Dis avec moi, conserver le mystère de la foi. Conserver le mystère de la foi. Tu ne peux conserver que quelque chose que tu as. Amen. Mais remarquez ici, Paul ne parle pas au conditionnel. Devrait, il serait bien, je souhaiterais. Il dit non, non, non. Ceux qui servent à l'église doivent conserver le mystère de la foi. Amen. Pourquoi c'est tellement important? Parce que la notion de mystère est puissante, elle traverse toute la Bible. Pasteur, Dieu travaille par des mystères. Amen. Dieu travaille dans le secret. Yes. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Pour faire simple, lorsqu'on parle de la notion de mystère, je l'ai étudié dans la Bible, elle est expliquée en 3 temps. Vraiment en 3 temps. Dans l'Ancien Testament, note la définition si tu veux, c'est important quand je parle de mystère. Comment je parlerai de la notion du mystère dans l'Ancien Testament, la notion du mystère dans le Nouveau Testament et la notion du mystère dans les temps de l'esprit dans lequel nous sommes. C'est bon, Église? Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de mystère, ça se définit comme suit. L'ensemble de doctrines et de pratiques secrètes réservées aux initiés. Ensemble de doctrines et de pratiques secrètes réservées aux initiés. Dis à ton voisin, tu es un initié. Tu es un initié. La preuve est que toi, tu entends la parole aujourd'hui, ton voisin est en train de manger des croissants, il ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on me comprend? Le dimanche comme ça, c'est le canal Saint-Martin, c'est le bois de Boulogne, on se promène. Nous, on est des initiés. C'est-à-dire qu'on nous introduit dans des vérités. Donc, le terme mystère, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on initiait Aaron, les Lévites, à la pratique des choses de Dieu, ce sont des mystères. Ensemble de pratiques et de doctrines réservées aux initiés. Et dans le but de l'expliquer aux autres. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la Bible explique? Lorsqu'on parle de la notion du mystère, dans le Nouveau Testament, ce mot exprime une action, une dispensation, ou
je dirais même un déversement de Dieu et de son esprit sur une personne. Est-ce qu'on me comprend? Mais ça reste toujours caché. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, ensemble de doctrines et de pratiques réservées aux initiés. Dans le Nouveau Testament, c'est la dispensation ou l'action de l'Esprit de Dieu qui se répand ou qui descend sur quelqu'un, mais d'une manière encore cachée jusqu'à un certain temps, arrêté par Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlera qu'il a reçu la révélation des mystères de Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ était venu au temps fixé, en secret encore, réservé aux initiés. Hérode a dû demander, mais les étoiles là, ça veut dire quoi? C'était réservé aux initiés. Il y a quelqu'un qui opère par des mystères. Qui opère par des mystères. Et maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, que moi j'appelle le temps de l'esprit, où le Saint-Esprit agit librement, où Dieu a répandu son esprit sur tout le monde, comment on définit la notion de mystère? Et bien dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est quoi? Ce sont des conseils et des pratiques secrètes qui poussent Dieu à agir avec puissance dans la vie des chrétiens. Ça veut dire qu'on t'apprendra des choses, frère, appris d'une certaine manière qui va pousser la main de Dieu à agir dans ta vie et ça ne fera pas chez ton voisin. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Mais toutes ces choses-là ne sont réservées qu'aux initiés. Yes. Lorsque Jésus a donné sa parabole la plus importante, la parabole du semeur, à un moment donné, les disciples ont dit, Maître, explique-nous un peu, frère Kevin. Version Darby. Matthieu chapitre 13, verset 11 uniquement. Jésus les met sur le côté et il commence à leur expliquer des choses qu'il n'expliquait pas à la foule. Dieu agit et parle dans le secret du temps du mystère. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Et lui, donc Jésus, répondant, il leur dit, c'est parce que à vous, donc à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Mais à eux, il n'est pas donné. Le même verset, dans la version parole vivante, la Bible dit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux. En d'autres termes, Jésus, même quand il était sur la terre, il fonctionnait dans le secret. Quitter sa maison, il fait 35 degrés, vous venez dans une salle, écoutez la parole, les gens passent ici anonymement. Vous êtes comme avec Jésus, il est en train de vous initier au mystère du royaume de Dieu. Dites au passage, je suis un initié. Je suis un initié. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu qui se cache, qui opère dans les mystères. Alléluia. Amen. Ok, jusque-là ça va? Amen. Je dis ceci, une fois qu'on a compris que la foi, c'est une puissance spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu, la Bible explique que nous, responsables chrétiens, nous avons comme devoir, comme obligation de conserver le mystère de la foi. C'est-à-dire que la foi fonctionne avec des pratiques secrètes qui sont réservées aux enfants de Dieu et qui vont pousser Dieu dans le temps présent à agir en notre faveur. Pourquoi? Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, tu dois savoir qu'il y a une réalité spirituelle, pasteur, il y a une guerre entre les géants et les élus. Amen. Sur chaque terre promise, tu trouveras des géants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un géant? Un géant, lorsque tu prends dans le livre de Genèse, sans trop rentrer dans des explications compliquées, Genèse 6 nous parle des Néphilim, n'est-ce pas? Les géants qui sont fruits de l'union entre les anges déchus, et les femmes, les êtres humains, n'est-ce pas? Amen. Okay. Mais aujourd'hui, Jésus dit, dans les temps de la fin, il en sera comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, il y avait des méchants et des géants. Aujourd'hui, encore il y a des méchants et des géants. Les géants aujourd'hui sont spirituels, mais ils sont encore là. Un géant, c'est quelqu'un qui est de race humaine, mais qui pratique l'occultisme, c'est-à-dire qui s'unit avec la semence du serpent. Lorsque, dans Genèse chapitre 3, Dieu dit, il y aura la haine, il y aura la guerre entre la semence de la femme et la semence du serpent, on est en plein dedans.
Me suis. Amen. Sur chaque terre qui existe, sur chaque terre promise, il y a des géants. Et j'irai même encore plus loin. Pour nous, Afro-Antillais, dans chacune de nos familles, on trouve des géants. Ce sont des personnes qui pratiquent la magie ou l'occultisme. C'est-à-dire que c'est l'union entre le naturel et le côté obscur de la force. Ceux qui connaissent Star Wars. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Ok. J'explique ceci. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, il y a des géants partout. Et ces personnes-là dominent nos familles, bloquent les destinées, détournent les étoiles, détruisent les vies des gens. Comme à l'époque de Noé, ils mangeaient les humains, aujourd'hui ils mangent les destinées. Tu comprends? Le naturel ne peut pas venir à bout du spirituel. Ces gens-là, comme ils trafiquent dans le spirituel, ils sont des géants au travail. Ils dominent les francs-maçons, les rosicruciens. Ce sont des géants. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que la Bible dit qu'il y aura la guerre entre la semence du serpent, les géants, et la semence de la femme, les élus de Dieu. Amen. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a accordé le pouvoir. Est-ce qu'on comprend cette église? On est toujours ensemble? J'en parle parce que c'est très important de comprendre dans quel temps, dans quelle période nous vivons. Église, nous devons nous réveiller. Paul dit, vous qui servez, vous devez conserver. C'est-à-dire connaître, apprendre, s'approprier et garder la pratique et le mystère de la foi. La foi, c'est le mystère du Nouveau Testament du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, aujourd'hui, quand on est conscient, on sait qu'il y a des géants, les maladies, pauvreté, chômage, toutes ces choses-là qui nous arrivent sont souvent causées par des géants. Et le naturel ne peut pas gérer cela. Il faut des gens qui ont aussi un pouvoir surnaturel pour traiter le surnaturel. Vous me suivez? Amen. Et l'élément qui te permet d'opérer dans le surnaturel, c'est la foi. Amen. Vous comprenez mieux ça? Amen. Eux, ils ont leur canal par lequel ils travaillent. Nous, notre canal, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit à 4 reprises dans Habakkuk, dans Romains, dans Galates et dans Hébreux, le juste vivra dans la foi. Dis à ton voisin, la foi n'est pas une option. La foi n'est pas une option. Non. C'est comme l'oxygène sur la terre. C'est comme la monnaie. Sans ça, tu ne peux rien faire. Tu peux être gentil, tu ne peux même pas acheter du pain sans argent. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Alléluia. Est-ce que tout le monde nous comprend jusque-là? J'aime beaucoup ce verset dans le livre de Job. Parce que ce que je vous explique aujourd'hui vient de là. Parce que je ne vais pas trop donner le verset. Mais bon, on va le prendre quand même. Tu peux lire pour moi Job dans second 21 qui est je pense que tu l'as. Job chapitre 38. J'aime le verset 33. On peut même aller de 33 à 35. Job chapitre 38. Verset 33 à 35. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ah, ton bel et bonne sommeil. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Yes. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? La Bible dit, est-ce que tu connais les règles du ciel? Et quand tu connais les règles, comment le ciel fonctionne, tu peux appliquer les réalités du ciel. Amen. On comprend mieux ça? Amen. Si la Bible pose la question, Église, est-ce que tu connais les réalités, les règles qui font fonctionner le ciel? Et si tu les connais, est-ce que tu es capable de les faire appliquer sur la terre? Ça veut dire que lorsqu'il y a des géants qui dans ta famille dominent et dictent, disent qu'ici, les femmes ne se marieront jamais. Frère, c'est vrai que la psychologie, ni le Doliprane, ni la psychanalyse que tu vas changer ça. Il faut les règles du ciel pour les appliquer sur la terre. Lorsqu'il y a des maladies héréditaires,
lorsqu'il y a des malédictions, lorsqu'il y a des réclamations qui sont là, à cycle régulier qui reviennent, tu dois manipuler les règles du ciel. Et ces règles-là du ciel ne fonctionnent que par une seule monnaie, par un seul canal qui s'appelle la foi. Amen, amen. Ok, où est-ce que je veux en venir par rapport à tout cela? Une fois qu'on a compris que la foi est esprit, que la foi est une puissance spirituelle, lorsqu'on a compris que le juste vivra par la foi et que c'est le mystère du royaume de Dieu, dans la période dans laquelle nous vivons, on va rentrer dans un texte. Je ne vais pas, comment dire, on va lire. Kevin, second 21, tu as la version du second 1910, la classique. La seconde 1910, c'est la Bible bleue là, que vous avez en Afrique. Tous on a de cette Bible. Hein? Voilà, c'est la Bible des missionnaires. Puis seconde, version 1910. Ok. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire assez rapidement. Tu peux commencer à partir du 2e verset. Et tu peux aller jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul ici explique des réalités du temps de la fin. Pourquoi je parle de cela? Tu vas mieux comprendre. Vas-y, frère Kevin, s'il te plaît. Tu peux commencer à partir du premier verset, vas-y. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, verset. 2 Thessaloniciens, pasteur? Oui, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi j'ai qu'à partir, on va commencer à partir du premier verset, il n'y a pas de souci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Maintenant, souligne bien le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu parler de l'homme. Viens avec moi l'apostasie. L'apostasie, c'est quelque chose que le Seigneur m'a permis de connaître et de pouvoir réveiller l'Église. C'est mon message. L'apostasie en grec, ça signifie tout simplement abandon de la foi. L'apôtre Paul dit que dans les temps de la fin, ce qui va caractériser l'Église, c'est l'abandon de la foi. Ça veut dire qu'il y aura des chrétiens qui vont bien commencer avec vous. Tu te retournes, papa, ils sont plus là. Je ne sais pas, ici ça n'arrive pas, mais chez nous ça arrive. Amen. L'apostasie, c'est une arme de destruction massive de l'ennemi. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. L'apostasie, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Apostasia, ça veut dire rejeter, abandonner, renier la foi. Quand on parle de la foi, je parle de la vie chrétienne, de son engagement, de son ministère et de son service. Ce qui caractérise nos églises francophones aujourd'hui, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quelque chose que Jésus avait déjà, via Paul, dit à la fin, ça va arriver. Mais il faut se préparer. Ne soyez pas étonnés que si vous commencez à 10, demain vous vous retrouvez à 4, et puis vous repartez à 20, et puis vous vous retrouvez à 9. C'est l'apostasie qui frappe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul dit, il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut, c'est un impératif. Mais nous devons nous préparer. Pour nous les enfants de Dieu, dans les temps de la fin, l'apostasie c'est la pression que le diable met sur les chrétiens pour qu'ils puissent abandonner. C'est-à-dire que ceux qui étaient chauds deviennent tièdes. Et ceux qui étaient tièdes deviennent froids. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et dans ce même chapitre, dans ce même passage, au verset 7, tu peux lire le verset 7, frère Kevin, rapidement, s'il
te plaît. Car le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Ok, le verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est ce qui fait la force de l'apostasie, pasteur. Quand on parle du mystère de l'iniquité, ça veut dire la pratique du péché à haute intensité. Quelqu'un m'entend? Il faut que les chrétiens s'habituent à voir des chrétiens, des pasteurs pratiquer le péché sans que ça les dérange en fait. Amen. Ça fait la contre. Et la Bible appelle ça un mystère. Dieu a des mystères, le diable aussi a des mystères. Yes. On comprend mieux? Amen. Le mystère de l'iniquité, c'est la puissance, le fer de lance du diable contre l'Église, contre les ministères, contre les pasteurs, contre l'assemblée de Dieu. Le mystère de l'iniquité, parce que je fais vite, votre pasteur m'a donné que 25 minutes. Je dis ceci, le mystère de l'iniquité force les chrétiens à s'habituer au péché, abaisse les standards de la sanctification et de la consécration. Vous suivez? Amen. Donne une fausse image de la consécration. Écoute-moi, quelqu'un qui prie n'est pas obligatoirement quelqu'un qui est consacré. Vous me comprenez? C'est pas parce que quelqu'un prie en langue du matin au soir qu'il est consacré. Non, parce que le mystère de l'iniquité donne l'image des gens qui prient, mais ce qui fait la force pour détruire le mystère de l'iniquité, c'est la consécration. La consécration, ça signifie vivre totalement et être mis à part pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui prie n'est pas obligatoirement consacré. C'est pour ça que beaucoup sont choqués dans nos églises. Oh mais il chante. Comment il tombe avec des sœurs? Il n'est pas consacré. C'est pas parce que tu chantes que tu es consacré. Amen. Mais quelqu'un qui est consacré prie naturellement. Amen. La différence est subtile, hein? Yes. Mais elle est vraie. Amen. Quelqu'un qui est réellement consacré, il prie naturellement. Mais quelqu'un qui ne fait que prier n'est pas obligatoirement consacré. Va en Afrique, va à Haïti, va aux Antilles, tu vas voir. Les gens prient, mais ils ne sont pas consacrés. Amen. On comprend? Amen. Donc le mystère de l'iniquité, c'est ce venin, cette contamination, cette contagion que le diable utilise comme arme pour détruire l'Église. Il y en a principalement 2-3 que je vais prendre. Le premier que je dirais, c'est le péché sexuel. Tous les péchés sont péchés, mais il y a péché et péché. J'ai grandi à l'église. Je n'ai jamais été drogué, je n'ai jamais tué personne, ni balafré, etc. Non. J'ai grandi dans l'église. Et quand j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi nos pasteurs prêchent toujours l'impudicité, la péché? Je comprenais pas. Est-ce qu'il y a que ça comme péché? Frère, aujourd'hui je me repens. Je dis que ce péché-là, c'est le seul péché qui dilue l'onction à une vitesse accélérée. Quelqu'un qui ment et quelqu'un qui pratique la publicité, il dira à un impudique qui est obligatoirement un menteur. Parce qu'il mentira à sa femme. Tu rentres chez toi, ah Janine, j'étais avec Elisabeth. Non. Tu sais, il y avait du boulot aujourd'hui, je suis rentré tard. Un impudique est un menteur. Obligatoirement. On se comprend. Bon. Maintenant, il y a un impudique professionnel. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ça. Mais bon, bref. Je dis, il y a des péchés. Lorsque on tombe dans ce péché-là, et surtout qu'on les pratique à haute intensité, ça veut dire que ta conscience ne t'accuse plus. C'est devenu normal. C'est la preuve que tu es atteint par l'apostasie, par le mystère de l'iniquité. Tout comme il faut une parole pour détruire une parole, une malédiction s'efface par une bénédiction. Un sacrifice s'efface par un autre sacrifice. Et donc, un mystère de l'iniquité s'efface par le mystère de la foi. Est-ce qu'on me comprend? Le mystère de l'iniquité, c'est l'arme de dissuasion, de destruction massive que nous utilisons dans nos églises.
le mélange, il tire vers le bas les standards de la consécration, de la sanctification. Mais Paul dit, il faut que ces choses-là arrivent. Et ceux qui prient auront du mal à résister, parce que c'est une pression. Et si tu ne vis pas par la foi, ça va être compliqué, parce que imagine, tu es une jeune femme seule et ton patron te dit, je vais doubler ton salaire, ma condition, 3 petits points. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Amen. Tu es dans un pays où on te dit, hey, si tu ne trafiques pas tes bulletins de paie, tu n'auras jamais d'appartement. Si tu ne vis pas par la foi, c'est compliqué. Amen. Comprends? C'est ça que le Saint-Esprit dira, il faut que ceux qui servent à l'Église doivent conserver le mystère de la foi. C'est-à-dire l'ensemble de pratiques secrètes, vivre par la foi, ça s'apprend. Les enfants, ils sont là, vivre par la foi, ça s'apprend. On commence comme ça, on prie comme ça. Tu veux vivre par la foi, tu prends la parole de Dieu, tu fais comme ça. Ça s'apprend. Ce sont l'ensemble des pratiques qui sont réservées à ceux qui sont initiés. Sinon, le mystère de l'iniquité rentre dans nos églises, on se demande comment. Beaucoup sont fatigués, découragés. On t'a fini. Ok, 5 minutes, tu dis ceci. Beaucoup sont fatigués, découragés. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, n'abandonnons pas nos églises comme certains ont pris l'habitude. Parce que tu sais bien aimé, aujourd'hui, on arrive dans une période où les gens, ils ont YouTube, ils ont tout, ils se disent, bon, à quoi ça sert? Mais il y a une réalité du sanctuaire. Dieu est présent partout, mais il n'est pas présent partout avec la même intensité. Comprends? Dieu n'est pas présent partout avec la même intensité. Quelqu'un me dira, oui, mais dans Romains 12, la Bible dit que j'offre mon corps en sacrifice vivant, saint, agréable, cultologique à Dieu. Oui! Donc je peux le faire de chez moi, YouTube, je regarde, oui! Mais Jésus a dit aux pharisiens, il dit attention, insensés que vous êtes. Qu'est-ce qui est le plus important? Le sacrifice ou l'autel qui sanctifie le sacrifice? Ça veut dire que si ta vie est un sacrifice, mais pour que cela soit accepté par Dieu, tu dois l'amener à l'autel, c'est-à-dire à la maison de Dieu. On comprend? Et on arrive dans les temps de la fin où l'Église a besoin d'être enseignée dans des pratiques secrètes. Ce qui fait la force des gens qui sont dans les loges, c'est la connaissance dans le secret. Mais les chrétiens n'aiment pas la connaissance. Ils n'aiment pas prendre du temps pour leur apprendre ces réalités-là. Ils sont dans le fast-food. Non! Il faut le saisir, que ça porte du fruit. Donc vous devez conserver le mystère de la foi. Savoir que vous vivez par la foi. La parole de Dieu qui donne naissance à la foi doit être un style de vie. Matin, midi, soir, je suis enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu te bénisse cet après-midi? Amen. Et ça, tu verras que c'est le volume 1. Il y a 3 volumes. L'année prochaine, le volume 2 arrive. Mon éditeur m'a dit, pasteur, si on ferait un seul livre, ça va faire 350 pages. Il m'a dit, on fait par volume. Donc tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est là-dedans. Comment vivre par la foi. C'est pas moi qui ai fixé le prix, c'est mon éditeur l'a mis, c'est la ligne 15 €. Votre pasteur m'a dit, pasteur, amène 20 exemplaires. Il a dit, j'espère qu'ils ne vont pas me faire honte. Non, ça c'est moi qui ai ramené. J'ai ramené 20 exemplaires. Si tu veux savoir tout ce que j'ai dit là, c'est là-dedans. Les définitions de la foi que j'ai données, la notion des mystères, toutes ces choses-là sont là-dedans. Si tu en as besoin, mon fils qui est venu là, il en a dans le sac, j'en ai que 20 exemplaires. Pourquoi je ne donne pas ça gratuitement? Parce que je veux initier les chrétiens à la pratique de la recherche. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est d'agir de manière cachée. Yes. Et la gloire des rois, nous, c'est
de découvrir ses secrets. Amen. Découvrir, c'est chercher. Découvrir, c'est fouiller. Prendre le temps, tu mets un peu Koh-Lanta de côté et tu lis. J'aime votre pasteur parce que c'est quelqu'un qui écrit. Moi, je suis un homme de livres. Et j'aime fréquenter que des hommes de livres. Le livret. On attend la suite, papa. Faut produire. N'est-ce pas? C'est important, l'église. Vous savez, vous connaissez cet adage qui dit si tu veux cacher la vérité à un homme noir, mets-le dans un livre. Ça m'a révolté. Parce qu'ils savent par définition que nous n'aimons pas prendre le temps de lire. Il faut maudire cet esprit-là. Amen. Il faut investir dans ton esprit. Amen. Pas. Ça, 15 €. Un bucket, c'est combien? Chez KFC. Un bucket, together, je ne sais pas combien pour 2 personnes. C'est 18. Ça délivre ta destinée. Amen. Ça te transforme de stérile en fertile. D'esclave en libéré. Amen. Comment vivre par la foi? Préfacé par Papa Charles Tagungano qui est un père pour moi. Et tu verras que le Seigneur va t'aider pour offrir à quelqu'un. N'hésite pas. Vraiment. Église, je ne suis pas venu pour faire la publicité. J'ai écrit d'autres ouvrages, mais c'est celui que Dieu m'a mis à cœur pour vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour le pasteur Rodin, pour le travail qu'il fait. Vous savez, les églises, quand on est comme ça là, les gens passent, ils ne s'en rendent pas compte. Mais nous sommes la réserve de l'Éternel. Amen. Je vous dis vrai. Ce que Dieu s'est caché pour lui, c'est nous. Et nous, en tant que sacrificateurs, pasteurs, on vous enseigne les mystères cachés du royaume. Prenez ça, avalez ça, mâchez ça, digérez ça. Et vous allez voir comment ça va nourrir votre esprit. C'est un exercice compliqué pour moi de vous expliquer ça en 40-45 minutes. Ce sont des choses à l'église, j'ai mis des mois et des mois à enseigner. Mais je me suis laissé guider par le Saint-Esprit pour répondre à votre besoin. Amen. J'espère que vous avez été bénis cet après-midi. Merci beaucoup, pasteur. À chaque fois qu'il enseigne, je suis moi-même enseignant, mais j'aime tellement l'écouter. J'aime tellement l'écouter et c'est très important d'avoir des pasteurs qui écrivent. Ça montre le sérieux du travail et ça montre combien Dieu n'appelle pas que des bourriques. Parce que plusieurs pensent que parce que nous servons Dieu, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur pour cette œuvre. Il y en a 20. Moi déjà, je vais en prendre 2. J'aimerais si on peut vraiment terminer ça, si tu veux en prendre 1, 2, si tu en as maintenant, tu donnes, sinon on peut se laisser jusqu'au dimanche prochain pour que nous puissions collecter ça et ramener à l'homme de Dieu. Si tu peux en prendre 2, 3, tu veux donner à ta mère, à ta soeur, c'est seulement 15 €. Seulement 15. Moi,
ça m'arrive par mois de mettre de côté 150 € juste pour le livre. J'y vais, j'achète 150 €, je sors avec mon petit sachet. Je suis tellement heureux pendant que je marche. Je vois des gens en train de manger des sandwichs. Moi, je dis, oh, si j'ai ma nourriture. Et ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Voilà. Qui va en prendre 2, 1? Levez juste votre main. La sœur Marie-Jo, si tu peux m'aider, tu prends les noms. Donc, à la fin du culte, ceux qui ont déjà vont régler par rapport à la liste que la sœur Marie-Jo va faire. Et le reste, nous allons donner ça le dimanche prochain et nous ferons le nécessaire pour que ça arrive au pasteur rapidement. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, donc moi j'en prends déjà 2. Ah, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Tu donnes ton nom, après tu continues à dire à Dieu merci. Merci pour ce culte. 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 J'ai vu des gens aller dans les concerts, dépenser des centaines d'euros juste pour qu'on cite leur nom dans un concert. Seulement 15 €. Mais si tu as à cœur même de donner plus, n'hésite pas. N'hésite pas. Tu peux dire, je donne 30 € au lieu de 15. Je donne 20 € au lieu de 15. Je donne 15 €, c'est ce que j'ai. Que nous puissions participer à l'avancement du ministère de l'homme de Dieu. Lorsque nous le faisons comme ça va le pousser à produire encore d'autres bouquins. Et cela va continuer à bénir l'Église. Sœur Marie-Jo, c'est bon? Ça fait le tour? Ok. Alors nous allons préparer nos offrandes, s'il vous plaît. Nous allons mettre ce que nous avions prévu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que celui qui donne le fasse avec joie. Avec joie. Si on peut se mettre debout, le temps passe tellement vite. J'aimerais qu'on donne avec joie. C'est-à-dire que peut-être Christ va nous emmener dans un chant où on célèbre Dieu. On célèbre Dieu. Quand je dis célébrer Dieu, ce n'est pas forcément un chant qui bouge ou qui... C'est-à-dire un chant qui va nous permettre de célébrer Dieu et en donnant. Si tu as ta dîme, tu as ta participation pour le paiement de la salle, en tout cas n'hésite pas, tu mets ça là, Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Prie pour ton offrande. Prie pour ce que tu as. Prie pour ce que tu as. Prie pour ce que tu as. Dis à Dieu, Seigneur, que mon offrande soit agréée. Soit agréée, soit agréée. Soit agréée, soit agréée. Peut-être tu travailles dur. C'est le peu que tu as. Dis à Dieu que cette offrande soit agréée. Au nom de Jésus. Si tu as quelque chose pour notre projet, le projet pour acquérir un lieu, en tout cas dans le panier qui est en bas, n'hésite pas à mettre ce que Dieu t'a mis au cœur. Seigneur, bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos offrandes? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, c'est que tu as fait pour moi.
je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon Dieu, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta fidélité. Moi, je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Une dernière fois. Oh oui, je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci assez possible. Gloire à Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Et c'était une occasion pour nous de pouvoir clôturer ce moment de jeûne qu'on a eu. C'est vrai que quelquefois lorsqu'on invite quelqu'un, on a tellement envie que toute l'église soit là, mais je crois que quand on écoute Dieu, Dieu a toujours raison. D'autres qui sont en vacances, mais Dieu est posé tellement dans mon cœur que l'homme de Dieu vienne ce jour. Et il était aussi disponible. Je crois que Dieu avait tout arrangé pour chacun de nous. Amen. Chacun de nous a reçu, mais il faut maintenant pratiquer. La Bible dit ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquer. Bien aimé, les temps sont difficiles, très difficiles. Si vous ne comprenez pas ce que le pasteur a dit, vous n'allez pas tenir. Les temps sont compliqués, difficiles. Il y a des choses qui se modifient, ça va de mal en pire, les choses. En tout cas, notre secret, c'est la foi. C'est la foi. Et ce qui peut faire que les gens puissent prendre l'envol, c'est la foi. Dieu connaît tout. Et il nous a dévoilé juste une petite portion pour que nos vies soient bénies aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier pour le ministère de l'homme de Dieu, prier pour son épouse, prier pour ses enfants. Priez pour nous, priez pour lui, priez pour lui, priez pour l'homme de Dieu. Que même la prochaine fois, qu'il soit encore une source de bénédiction pour toi. La prochaine fois que tu l'écoutes, prie pour lui, prie pour lui. Prie pour lui. Que Dieu le garde pour nous. Que Dieu le garde pour lui. Que Dieu le garde pour nous. Que Dieu le garde pour nous. Que Dieu garde sa femme. Que Dieu garde ses enfants. Que Dieu garde tout ce qui est à lui. Que Dieu préserve sa route. Partout où il mettra ses pieds, que l'Éternel le garde. Que le Seigneur le protège. Que le Seigneur l'épargne. Que Dieu bénisse l'Église CVF.
Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse tous les ouvriers. Que Dieu bénisse tous les membres. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Que Dieu bénisse tous les papas, les jeunes. Que Dieu bénisse chaque personne de leur église. Que Dieu bénisse leur vie. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci pour le jeûne que tu nous as donné d'avoir. Sœur Joël, tu viens, je vais prier pour toi. Si tu peux juste te mettre à genoux ici. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains, s'il vous plaît? Je vais prier pour elle. Pendant que nous étions en train de donner nos offrandes, il y a une image qui m'est venue. Je voyais comme des choses qui sortaient de son corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, il y a quelque temps, le médecin, on a commencé à vous dire que vous avez un problème au niveau du taux de sucre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Depuis quelque temps, on a commencé à vous dire que faites attention par rapport au taux de sucre. On peut baisser nos mains, ceux seulement qui ont ce problème-là. Vous pouvez juste bien lever votre main. Pourquoi je demande ça? Parce que je vois Dieu mettre un peu comme renverser l'eau dans les corps des gens. Et je vois l'image de... Vous voyez, quand vous avez un peu de sucre, vous mettez juste un peu d'eau, quand vous allez boire, vous allez vraiment sentir qu'il y a beaucoup de sucre. Mais plus vous mettez de l'eau, plus le sucre va commencer à partir. Et je vois cette image, Dieu est en train de renverser de l'eau comme ça, afin que ce que les médecins ont pu détecter puisse disparaître. Et pendant que je lève ma main droite, là, ma chaud, que vos corps entendent ma voix. À partir de maintenant, je commande à vos corps, toi problème de sucre, libère maintenant, au nom de Jésus, pas cette semaine, la semaine prochaine, allez-y faire un test pour voir le taux de sucre. Le Dieu que je sers vous a guéri. Quelqu'un ne voit pas. Le Dieu que je sers vous a guéri. Muzakole Shapaïba. Mazula Kole Shabu Kaluba. Il parle à Chole Koeba. Sors maintenant, sors. Libère ce corps, libère. La Nabo Shola Baeba Manouke. Abuza Konda Kole Shapaïba. Iblo Kalouche Yandebi Manouke. Libère ce corps. Toi que j'ai vu sortir, tu sors maintenant. Libère ce corps, libère ce corps. Ce corps n'est pas l'application des maladies. Ce corps n'est pas l'application des complications de santé. Ce corps-là, là-bas, chez la bouche, là-bas. Ino Kaloucha Baeba. Izalou Nalou Kaloucha Ba. Azula Kola Shedeba. Azubiza Koza Sadeba. Iblo Kashola Kaeba Deba. Azubida Bloke Shalouke. Indola Lukalouche. Mazuvida Balusha Edeba. Souvla Kashan de Mose. Ipala Shole Kaeba. Ipalula Lukalusha Baeba. Tu es restauré. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut bénir Jésus pour la restauration dans sa vie? Pour la restauration dans sa vie. Pour la restauration dans sa vie. Pour la restauration dans sa vie. Au nom de Jésus. Si je veux maintenant, je libère cela. Je libère cela. Ce jour que je trouve là passé. Car la balle chaille pas. Il faut que nous caillons pas.
peux faire mieux que ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Le message pour la sœur Yolande n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Je vois une image, elle est dans un pavillon. Et dans ce pavillon, elle reçoit des gens pour pouvoir faire le partage biblique. Et Dieu me fait comprendre que dans sa vie, il y a tout un projet pour pouvoir acquérir un pavillon. Et Dieu me donne une instruction pour lui dire, c'est que tout ce que Dieu peut faire dans sa vie, le but c'est qu'elle mette ça au service de Dieu. Amen. Et je prie là où elle est. Le message lui sera communiqué. Mais que tout ce qui est à elle soit pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce jeune. Merci pour le prophète Alain qui est revenu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Revenir sain et sauf. Seigneur, je prie aussi pour tous les bien-aimés qui sont en vacances, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu bénisses tous ceux qui sont, Seigneur, dans les déplacements. Veille sur chacun de nous. Seigneur, merci. Bénis mon frère Loric. Bénis les enfants de notre maman Blanche. Bénis leur vie. Seigneur, si nous sommes ici, ce n'est pas parce qu'on a manqué à faire. C'est parce que nous avions compris que tu avais des choses à nous communiquer. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'appelle l'homme de Dieu qui va déclarer des bénédictions sur mon pasteur Nico. J'aimerais que tu reçoives ça. Ce sera 2 mots, 3 mots. Il va vraiment déclarer que tu puisses recevoir ça. Recevoir ça. Recevoir ça. Je voyais la fin du culte, il déclarait, et ses paroles devenaient comme, vous voyez, quand l'eau se solidifie, c'est-à-dire ça prenait corps. Et pendant qu'il sera en train de déclarer, c'est la dimension de ta foi qui fera de cette chose prendre quelle forme. Et que Dieu bénisse aussi ceux qu'on va manger tout à l'heure. Alléluia. Nous avons les yeux fermés. J'ai l'habitude de conduire le service avec la bénédiction que Dieu a ordonné à Moïse et à Aaron de faire. Il la faisait tous les jours pendant 40 ans dans le désert. Et le peuple d'Israël n'a jamais manqué de rien. Dans Nombre 26, le Seigneur dit, voici en quels termes je veux que toi et Aaron puissiez bénir les enfants d'Israël. En prononçant ces paroles, moi Dieu, je m'engage à les bénir derrière. Amen. Seigneur, avec la même onction et le même appel, je lève les mains pour bénir cette assemblée qui t'appartient. En commençant du pasteur jusqu'au plus petit. Amen. Et je déclare comme Moïse et Aaron que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te protège. Amen. Que l'Éternel te regarde avec bonté, Église, et qu'il te fasse grâce. Amen. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la paix. Amen. Recevez cette paix. Demeurez dans cette paix. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ensemble, disons 3 fois Amen. 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 Et Amen. L'Éternel est bon. Ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. Nous allons partager quelque chose par rapport à ce jour. Et ensuite, nous pouvons rentrer dans la paix. Le frère Laurie qui est là, toujours une joie de te voir au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse et vous porte de grâce. Amen. Saluons-nous les uns les autres et prenons quelque chose avant de libérer la salle. Que Dieu bénisse les mamans qui nous ont apprêté ça. Vraiment que Dieu vous comble. Que Dieu vous bénisse abondamment.